Hey, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon top 6 des leurres pour le brochet et du coup pour l'ouverture du carnassier qui est dans un mois et demi. On va commencer par un leurre qui, la dernière session, a été plus qu'utile. C'est le Cannibal Shad. Et ça, mais le Cannibal Shad, la dernière session, ça m'a fait prendre un gros poisson. D'ailleurs, j'ai la vidéo, je l'ai mise sur ma chaîne. C'est la dernière vidéo qui est sortie, je vous laisse aller checker. C'est un leurre souple qui fait 15 centimètres, qui brasse énormément d'eau, qui, moi je le pompe personnellement en 10 grammes, avec une TP 10 grammes, coloris Red Tiger, il existe aussi en Fire Tiger. Fire Tiger est très bon également, mais là c'était le Red Tiger qui voulait, il a été charcuté, et il a énormément de vibrations à proposer, et du coup ça s'adresse notamment à des brochets très actifs, qui vont pas hésiter à taper dessus. Ensuite, pour compenser quand les brochets sont peut-être un peu moins actifs, j'utilise ce grub. C'est le Pro Grub de chez Fox Rage en 12 centimètres. Pareil, plombé 10 grammes. Il a une queue en faucille mais qui propose énormément de vibrations, mais qui permet de pêcher lentement. Le leurre va descendre très lentement dans la couche d'eau. C'est vraiment un très bon leurre pour pêcher lentement le long de structures. C'est franchement, même en plein eau, ça fonctionne. Même en traction, on fait des grandes tirées, on le laisse retomber, on fait des grandes tirées, on le laisse retomber. Ça fonctionne très bien. Ensuite, j'utilise un autre shad qui complète un peu mon Cannibal Shad. C'est le Drunk Bait de chez LMAB. C'est un leurre que j'apprécie énormément, qui est pour moi une légende. Il nage, on ne sait pas comment, c'est vraiment une nage bizarre. Il se trémousse dans tous les sens, il a un rolling, il change de couleur. Poum poum poum, voilà. On a de grands flashs sur des poissons un peu moins actifs quand même, mais des poissons actifs. Ça va fonctionner, on va faire du poisson. J'ai fait beaucoup de poissons, des très gros poissons dessus. Franchement, pour moi, c'est une légende. Coloris Fire Tiger, il existe en différents coloris, mais le Fire Tiger pour moi est le meilleur. Derrière, quand aucun de ces leurres ne fonctionne, je passe sur un leurre, un jerkbait minnow, qui est quand même. Et déjà, c'est chez Genki et c'est un Gamera en taille 130. Sa particularité, c'est qu'il est suspending. Donc il va couler, hop, et quand on va l'arrêter, il va rester là où on l'a arrêté. Et après, on va pouvoir le twitcher, lui mettre des jerks. C'est pour ça qu'on appelle ça un jerkbait minnow d'ailleurs. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que les triples possèdent des ardillons, donc je les écrase quand je peux. Celui-là est neuf, donc du coup je les ai pas encore écrasés. Mais il descend à 50, 1 mètre de profondeur, 50 centimètres, 1 mètre de profondeur. Et il est super efficace sur des poissons qui ne sont pas actifs, à lancer sur les bordures ou dans les endroits où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau, et à faire des grandes pauses. Les poissons n'hésiteront pas à le suivre, et quand on fera la pause, de quelques secondes à 10-30 secondes, ils n'hésiteront pas à venir le chercher et à bien le prendre. C'est pour ça que enlever les ardillons serait le mieux, car ils ont tendance à vraiment le prendre loin et ça peut abîmer les brochets qui vont taper dessus. Après, ça n'empêche pas des perches de venir taper dessus, mais plus destiné sur le brochet. Ensuite, un leurre qui va chercher des poissons actifs, c'est le chatterbait. Celui-là, c'est celui de chez LMAB, donc qui est un très bon chatterbait pour pas cher, il coûte une dizaine d'euros. Avec en trailer une grenouille de chez Gunky, qui pour moi, ce mélange-là est un incontournable. J'ai toujours pris beaucoup de poissons dessus, surtout dans les périodes où il y a des grenouilles qui descendent dans l'eau, ça fait énormément de vibrations grâce à la palette. Et avec ce côté, avec le double grub, les deux flagelles qui sont derrière vont faire des vibrations, faire penser à une grenouille, et ça fonctionne terriblement bien sur le brochet. Un leurre qui est sous-coté et qui est très peu utilisé, la cuillère. Elle a été utilisée par les anciens, maintenant je vois de moins en moins de pêcheurs au bord de l'eau s'en servir. C'est dommage, c'est pour moi un sauve-bredouille. On fera toujours un poisson à la cuillère. Le seul désavantage, c'est que ça sélectionne pas les poissons. Et on peut très bien faire un lancer, un brochet de 50 et l'autre un brochet de 90. Ça m'est déjà arrivé.
et ça peut vous arriver. C'est une cuillère de chez Decathlon, donc on est sur un prix très abordable, hein, les prix Decathlon, on connaît. C'est vraiment super bien, c'est pas trop cher. Et franchement, pour le prix, je comprends pas qu'il y en ait qui n'en aient pas dans leur boîte. Et en dernier, ça s'adresse également à des poissons actifs, le spinnerbait. Donc ça, pour moi, c'est un incontournable à lancer sur les bordures, là où une cuillère ne passerait pas forcément, car la cuillère, le problème, c'est le triple qui est ici. On peut voir que le triple est exposé, donc s'il y a une branche, un truc, elle va s'accrocher. L'avantage du spinnerbait, c'est qu'on a le côté palette qui tourne, mais on a aussi, grâce à son profil, l'hameçon qui est caché. Et du coup, quand on va avoir une structure, ça va passer au-dessus. C'est parfait, c'est ce qu'on a besoin. C'est franchement un 4x4, ça se sert beaucoup dans des endroits où c'est très encombré. À part ça, lancer plein eau, je ne vois pas forcément intérêt. J'ai jamais fait de poisson en plein eau avec, mais par contre sur les bordures, j'en ai fait énormément. Ça, c'est en 10 grammes. Après, ils existent en plusieurs grammages. Pour une canne de 10-30 grammes, les leurres que je vous ai présentées sont adaptées, voire une 10-50, ça dépend de votre canne. Voilà. Ensuite, quelque chose de très important, c'est le fluorocarbone. Il faut en avoir absolument, car déjà, ça permet une discrétion dans l'eau, mais en plus une résistance aux coupes. Car sans bas de ligne, les brochets couperaient vos leurres sans problème. Bah, couperaient vos nœuds et tout ça. Donc moi j'utilise du 90 centièmes ou du 80 centièmes. Après on peut descendre encore. Je pense que, à part sur le jerkbait minnow qui est juste là, les autres leurres ça bride pas leur nage. Et par contre celui-là aura du mal à nager si vous mettez du trop gros fluoro dessus. C'est pour ça que sur un jerkbait minnow j'utilise du 60 centièmes, mais sinon c'est du 80-90. Pour le moulinet, ça c'est un Daiwa XLR. Moi je vous conseille un moulinet en taille 3000. C'est vraiment c'est parfait pour pouvoir pêcher des poissons de toute taille, entre 50 et 90 cm, sans avoir trop de mal à les sortir. Ils vous feront un beau combat, mais vous arriverez à les sortir. Une tresse entre 20 et 30 centièmes, en 4 brins. Ça dépend de vos zones. Ça, honnêtement, pour débuter, je vous conseille plutôt une 23 centièmes, un truc comme ça, c'est déjà très résistant. Après, ça fait peut-être un peu gros selon le moulinet, il faut regarder quelle capacité votre moulinet accepte. Et s'il a suffisamment de frein, bon, voilà. Et en dernier, la canne. Alors, moi j'utilise une canne montée sur un Daiwa balistique. C'est une 10-30 grammes de chez Decathlon, la Wixom 9, qui a un prix, c'est le haut de gamme chez Decathlon en termes de pêche au leurre, c'est 120 euros. Mais c'est une canne qui balance très loin, qui est très efficace et qui permet de prendre du poisson. Elle est livrée direct avec, d'origine avec sa petite housse de protection. Et ça, franchement, c'est parfait pour pêcher. Surtout quand on débute, une housse de protection, ça sert. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour l'ouverture. Je vous remercie et je vous demanderai juste un truc avant que vous partiez, ce serait de vous abonner et de lâcher un like si cette vidéo vous a plu. Merci, au revoir.